Bonjour, mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Le destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois de mai 2025, eh bien, le mois sera très intéressant parce que Pluton sera rétrograde, Saturne entre en bélier. Il y aura une magnifique nouvelle lune en Gémeaux dans votre signe. Donc, je vais vous donner tous les détails et on va regarder également les dates intéressantes. Et merci pour votre fidélité que j'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, notez votre commentaire. J'adore. Et donc, ce que je notais intéressant pour votre signe, c'est bien sûr 27 mai, il y aura la nouvelle lune. Donc, en Gémeaux, eh bien, vous savez, la nouvelle lune, elle vous donne le potentiel, des perspectives, des avantages, des nouveautés peuvent apparaître dans votre vie et ça peut influencer tous les domaines, absolument. Par exemple, la nouvelle lune peut influencer votre personnalité. Vous pouvez vous sentir un petit peu différemment, avoir les nouvelles idées qui vont apparaître. Donc peut-être communiquer davantage, être plus ouvert, ressentir un certain potentiel dans votre vie, peut-être avoir envie d'apporter des changements aussi donc dans votre vie. Par exemple, une nouvelle lune peut vous donner dans la carrière les possibilités, des avantages, peut-être avoir la promotion, commencer un nouveau poste, un nouveau travail, c'est possible, de nouveaux projets que vous allez développer. Par exemple, dans la vie sentimentale, vous pouvez avoir une nouvelle rencontre amoureuse qui va se produire pour vous, ou si vous avez déjà le partenaire, peut-être il y aura des nouveautés dans votre relation, peut-être vous allez organiser un voyage dans une nouvelle ville, nouvelle région, c'est possible. Peut-être aussi, nouvelle lune peut vous donner des possibilités de faire des achats intéressants, faire des placements financiers, ouvrir le nouveau compte. Mais bien sûr que nouvelle lune vous dit aussi, n'hésitez pas à commencer de nouveaux plans et projets. Et pour vous, ça concerne tous les domaines. C'est vraiment génial. Ça se passe en général une fois par an. Et donc, n'hésitez pas à profiter de cette bonne période pour lancer vos nouveaux plans et projets grandioses. Donc ensuite, le 26 mai, il y aura aussi Mercure qui entre en Gémeaux dans votre signe. Et vous savez, ici, Mercure vous donne beaucoup de communication, contacts, rencontres, nouvelles connaissances que vous pouvez faire. Vous serez très ouvert. Vous pouvez peut-être organiser des rendez-vous, des rencontres avec des amis. Donc voilà, et bien sûr que Mercure va influencer aussi d'autres domaines. Par exemple, Mercure peut vous donner les possibilités de faire une formation pour acquérir les nouvelles compétences ou éventuellement la formation liée à votre loisir, passion. Mercure peut vous donner aussi des rencontres si vous négociez quelque chose dans votre carrière, pour votre travail. Eh bien, peut-être vous pouvez signer les documents importants, trouver des accords, signer des contrats, des commandes, organiser des collaborations, c'est possible. Bien sûr que Mercure peut aussi vous donner des voyages intéressants, ça peut être le voyage romantique ou les voyages d'affaires. Donc voilà, mais globalement aussi de nouvelles idées, des plans, projets. Peut-être vous allez faire l'analyse dans votre vie, ça peut être l'analyse financière, vos dépenses, l'arrivée des finances. Donc tout cela peut vous apporter Mercure pendant cette période aussi. Donc n'hésitez pas à profiter bien. Donc, ensuite, le 10 mai jusqu'à 26, Mercure sera dans votre secteur de développement spirituel. Vous savez, quand vous pouvez vous poser un petit peu les questions philosophiques, vers quoi vous voulez vous diriger, votre carrière, la vie sentimentale. Pour chacun, c'est quelque chose individuel, mais vous pouvez recevoir des réponses. La période est favorable pour les pratiques spirituelles, les méditations, peut-être pour l'apprentissage de l'ésotérisme, si ça vous intéresse. Mais ça se peut que même si ça ne vous intéresse pas, Mercure vous donne cette attirance pendant cette période vers l'ésotérisme. Peut-être vous allez faire les guidances, les consultations, vous allez étudier les cartes tarot, c'est possible.
Aussi, Mercure vous donne la possibilité d'organiser le voyage plutôt assez loin. Ça peut être d'autres pays, des îles, quand vraiment vous allez vous couper de tout le monde. Donc vraiment, enlever votre routine et peut-être vous échapper de cette vie qui est très intense et rester dans le calme, dans les méditations, dans la relaxation. Donc voilà. Et bien sûr que pour certaines personnes, si c'est actuel pour vous le projet d'immigration, vous pouvez développer cela, peut-être avoir des rencontres, préparer les documents, les consultations, organiser quelque chose, planifier. Donc plutôt, ça sera actuel pour vous. Peut-être organiser des voyages pour éventuellement chercher l'appartement, chercher le travail. C'est possible. Donc voilà, eh bien, mais vous savez, il faut dire que le 12 mai, Mercure va faire un aspect assez négatif avec Pluton. C'est pour ça, Pluton, je pense que même vous, pendant cette période, je pense que vous n'allez pas avoir beaucoup de contacts. Soyez quand même prudent parce qu'on peut avoir certains conflits, la période qui est tendue, peut-être la domination. Mais si vous organisez un voyage quelque part, c'est vraiment parfait, mais peut-être éviter de conflits et si vous voyagez avec quelqu'un. Donc ensuite, le 12 mai, il y aura la pleine lune en scorpion qui va influencer votre secteur de travail, santé et la vie quotidienne. Vous savez, la pleine lune, au contraire, elle nous donne le résultat, la culmination. Il attire notre attention pour vous sur le domaine de travail. Peut-être si vous avez eu les négociations dans le passé, maintenant vous pouvez avoir le résultat, trouver des accords avec la direction. Peut-être aussi, dans le travail, on va vous donner des plans et projets que vous attendez. Peut-être on va vous donner la promotion maintenant ou vous terminez déjà des projets. Et par exemple, vous allez gagner une prime. C'est possible parce que la pleine lune, toujours, c'est le résultat. Le résultat, la culmination, vous terminez quelque chose, c'est possible. Tout ce qui est lié à la santé, vous savez, d'un côté, la pleine lune va attirer votre attention. Peut-être que vous devez s'occuper plus de vous, consulter des spécialistes, faire un traitement. Mais si vous avez eu votre traitement que vous commencez avant, ou éventuellement si vous voulez perdre du poids, vous avez dans le passé commencé le régime alimentaire, que vous avez commencé à faire davantage de sport, des promenades, s'occuper plus de votre santé, déjà maintenant avec cette pleine lune, vous pouvez déjà avoir le résultat et vous allez vous sentir mieux. Peut-être le traitement donne son effet. Vous prenez ce chemin vers la guérison. Et tout ce qui est lié à la vie quotidienne, vous savez, la même chose, peut-être la pleine lune va attirer votre attention, que vous pouvez changer quelque chose, peaufiner, peut-être enlever certaines obligations, retrouver le plaisir au quotidien. Vous savez, peut-être organiser des balades, des rencontres avec des amis, organiser des sorties, aller au cinéma, aller voir l'opéra ou d'autres choses. Donc voilà, et je pense que ici, la pleine lune va vous donner quelque chose aussi que vous réalisez, que vous changez dans votre vie quotidienne. Peut-être vous pouvez enlever une certaine routine et un petit peu plus profiter de la vie. Donc voilà, et bien, ensuite, le moment qui est très important, c'est Pluton, planète de destin et transformation, qui sera rétrograde à partir du 4 mai jusqu'à 15 octobre. Et vous savez, quand la planète est rétrograde, c'est un petit peu comme le retour dans le passé. Peut-être un problème, une situation, la personne du passé peut apparaître de nouveau dans votre vie parce que vous devez tout analyser, vous devez peut-être prendre enfin une décision et changer quelque chose. Et il faut dire aussi que la période idéale pour améliorer, pour finir quelque chose, surtout dans le domaine concerné. Vous savez, c'est un petit peu comme Pluton qui va nous pousser vers des changements et transformations que nous devons faire, on le veut ou on ne le veut pas.
Pour votre signe, Pluton va influencer votre secteur de l'international. Vous savez, ici, peut-être tout simplement, vous allez revenir dans un pays que vous connaissez déjà, où vous avez déjà voyagé et vous allez refaire ce voyage. Ou peut-être, vous savez, de nouveau, quelque chose peut vous intéresser par rapport à un pays en particulier. Vous pouvez améliorer vos connaissances d'une langue étrangère. Vous pouvez peut-être de nouveau étudier une culture, l'histoire d'un pays, c'est possible. Donc, ou peut-être vous renseigner pour votre futur voyage, réserver vos billets d'avion. Donc, c'est possible. Donc voilà, peut-être aussi de nouveau avoir plus de contact avec les étrangers, ça peut être des amis, des clients et peut-être justement la connaissance d'une langue étrangère sera actuelle pour vous ici maintenant. Ça peut être aussi la relation sentimentale et donc mais vous savez bien sûr qu'avec Pluton, c'est quelque chose qui transforme notre vie. Peut-être pour vous, ça sera le moment d'analyser si vous avez vraiment la relation avec un étranger, vers quoi vous voulez vous diriger, quel est votre futur. Peut-être certaines personnes, vous allez planifier le projet d'immigration, c'est possible. Donc voilà, mais je pense que ici, c'est la période quand on peut quelque chose améliorer, peaufiner, se préparer pour le changement de pays, c'est possible. Donc voilà, et bien, pour certaines personnes, c'est possible que vous terminez la formation à l'étranger ou vous terminez votre projet de travail dans un autre pays, c'est possible. Donc voilà, et tout ce qui est lié à la formation supérieure des études, peut-être ça peut changer votre vie, peut-être certaines personnes, vous voulez changer complètement la profession et vous allez vous dire que non, vous souhaitez étudier quelque chose, ou ça peut être tout simplement la spécialisation que vous voulez faire, et ça peut être actuel, ça peut même globalement changer votre vie, changer votre carrière, c'est possible. Donc voilà cette influence de Pluton. Ensuite, Saturne, planète de limite, barrière, loi, discipline, entre en bélier le 25 mai, pour le moment jusqu'à 2 septembre 2025, il aura les nouveaux domaines d'influence pour chacun d'entre nous. Il aura aussi la conjonction de Saturne et Neptune. Neptune, c'est la planète de rêve, fantasme, imagination. Vous savez, quand tout devient plus clair, avec cette conjonction, et les illusions tombent. Vous savez, d'un côté, on peut être très bien inspiré par les nouvelles idées et nouveaux rêves, mais de l'autre côté, on va comprendre que tout n'est pas facile, qu'il faut faire des efforts pour réaliser notre rêve, et peut-être tout n'est pas comme on l'imagine. Donc voilà, mais vous pouvez regarder ma vidéo Neptune en bélier où je donne plus de détails. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo. Et pour votre signe, Saturne va influencer votre secteur d'amis, vie sociale, vos rêves futurs. Eh bien, il faut dire que peut-être vous n'allez pas avoir beaucoup de nouveaux amis qui vont apparaître dans cette période. Plutôt privilégier les contacts que vous pouvez garder, vous pouvez améliorer, vous savez, peaufiner votre communication avec des amis que vous connaissez déjà. Parce que Saturne, il diminue tout, il ralentit aussi nos projets. Donc voilà, tout ce qui est lié à la vie sociale, peut-être vous n'allez pas avoir des rencontres avec des groupes, des personnes. Et si par exemple vous faites partie d'une association ou d'un club privé, d'un groupe collectif, peut-être vos projets vont prendre beaucoup de temps pour les réaliser. Donc voilà, il y aura comme certaines limites que vous allez ressentir dans cette période. Tout ce qui concerne votre rêve aussi, comme je déjà dit, d'un côté, Neptune, elle peut nous donner des très bonnes idées. On peut rêver beaucoup, on peut être inspiré par des projets qu'on souhaite développer. Mais avec Saturne, ça peut prendre du temps. Peut-être il y aura les difficultés que vous devez surpasser. Donc, vous devez être prêt à cela. Mais je pense que vous ne devez pas abandonner parce que Saturne, elle nous apprend aussi la discipline, elle nous donne la sagesse. Et quand on continue nos efforts, je pense que vraiment la stratégie avec Saturne, c'est cela. Il faut continuer nos efforts.
Quand finalement vous allez réaliser votre rêve, vous serez tellement fier que vous allez surpasser toutes les difficultés et vraiment ça sera le résultat que personne ne pourra pas vous enlever. Ça, c'est influence de Saturne au positif. Et tout ce qui est lié à votre futur, peut-être vous n'allez pas avoir beaucoup d'idées, comment voyez votre futur. Peut-être si vous avez certains plans, ça va prendre du temps pour les réaliser, vous devez être prêt. Mais il faut dire que Saturne quitte votre secteur de carrière et statut. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que peut-être pendant 2 dernières années dans votre carrière, vous avez eu des difficultés, que tout prenait plus de temps, vous ne pouvez pas se réaliser. Et bien maintenant, tout sera plus facile. Peut-être on va vous proposer nouveau poste, votre carrière va se développer plus rapidement, vous allez peut-être gagner davantage, vous allez monter plus haut sur cette échelle professionnelle et sociale. Vous pouvez changer le statut plus facilement, par exemple, prendre un engagement avec votre partenaire avant la naissance de votre enfant, faire l'achat d'un bien immobilier, vous devenez propriétaire. Donc tout cela maintenant va partir et avoir le progrès grandiose parce que Saturne va quitter ce domaine. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà pour vous le mois de mai. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Les journées défavorables, c'est le 12, 17 et 18. La domination, des débats musclés, fierté. On peut imposer nos idées, les disputes, décisions à la hâte et risque d'accident. Soyez prudents. Des journées favorables, c'est le 5, favorable pour les voyages et apprentissage d'une langue étrangère. Le vent, on retrouve la patience, bonne organisation et confiance en soi. 24 et 27, force intérieure, courage, les idées ingénieuses, garder l'esprit ouvert et on peut avoir les mots percutants. Et la journée de 30, c'est l'énergie mentale qui est très élevée. On peut avoir la reconnaissance professionnelle. Des journées favorables pour la vie sentimentale, c'est le 2, le 6 et 22. Passion sans trop de fatalité, confiance profonde, volonté et l'harmonie sexuelle. Les mystères ont beaucoup d'attirance pour nous, des rêves, des fantasmes et projets d'engagement peuvent être très réjouissants. Bonne influence de Neptune, c'est 22 et 26. Une bonne imagination, projets artistiques et créatifs peuvent être très efficaces. On retrouve notre bien-être, idéal pour les pratiques spirituelles et méditation. Écoutez votre intuition. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très vite avec les nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, le destin vous appartient.